Une des questions qui revient souvent quand on parle de robotisation, c'est, particulièrement dans le milieu du travail, c'est la relation entre les employés et les robots. Et c'est un peu ce que tu es allé faire, je crois, Louis-Antoine. Hein? Tu as vérifié des choses comme ça, ces Oui, sujets? en effet, je me suis déplacé avec vous Oui. au Blackstone. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer une serveuse qui a OK. quand même plusieurs années de métier. Donc, j'ai demandé l'arrivée des technologies, comment elle a accueilli ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Donc, on peut l'écouter. Parfait. Écoute, moi, je suis une fille qui aime le progrès. On est toujours ouvert au changement. Alors, quand est arrivé avec les robots, on a dit, bon, ben, wow, c'est peut-être un moyen de nous aider en tant que marché jusqu'à la terrasse. Ça nous prend beaucoup de temps. J'étais vraiment contente de pouvoir l'essayer. Puis, ça remplacera jamais une personne humaine. Mais pour aller débarrasser les tables, ça, c'était parfait pour moi. C'est révolutionnaire. Oui, il y a des avantages pour aller au niveau de débarrassage. Oui, je dirais qu'il faut beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est un bon parti. Est-ce que l'adaptation, ça a été facile avec le robot pour travailler avec? Là, parce que c'était comme votre bras droit un petit peu. Là. Le petit bras droit, mais c'était drôle. C'était plutôt drôle parce que c'est nouveau. Mais je vous dirais que j'ai aimé ça, le fait de sauver des pas. Que le robot peut faire, que pour nous, ça a été vraiment, vraiment bien dans certaines circonstances. Les clients, ils ont adoré. En fait, les clients, ils se sont dit, oui, on aime mieux le côté humain, mais le fait d'avoir un robot qui les aide, même pour les enfants qui sont venus aussi, c'était vraiment plus un amusement que d'autres choses. Là. Donc, de votre côté, en conclusion, est-ce qu'on garde un robot? Est-ce que c'est votre souhait d'en avoir un en permanence ici? Bien, c'est mon souhait, oui. S'il peut m'aider à avancer plus vite et à mieux servir mon client, pas de problème. Ben, elle a l'air satisfaite de son expérience avec le robot. Oui, définitivement. Elle, j'ai demandé demain matin, ça pouvait avoir le robot en permanence pour l'appuyer dans ses tâches. Là. Elle l'accueillerait là, à bras ouverts. Mais je me suis posé la question, tu sais, comme client, est-ce que moi, j'aimerais ça me faire servir par un robot? Puis honnêtement, je te dirais que oui. Par contre, je veux pas que les robots remplacent les humains parce qu'on sait qu'on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Je comprends tout ça. Mais est-ce que ça peut enlever des salaires à des gens qui veulent faire ce métier-là? Bien, là, j'aimerais un petit peu moins la présence de robots, mais si ça peut aider dans le domaine de la restauration, je pense que ça peut être utile. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Toi, tu verrais ça plus dans la cuisine, Ben oui, peut-être? moi, une des choses que j'ai pas vraiment de réserve sur la notion de robot, de toute façon, qu'on ait des réserves ou qu'on n'en ait pas, ça va arriver. Là. Moi, j'ai ceci dit une réserve avec les robots qui sont en lien avec les êtres humains, par exemple. Particulièrement dans le cadre là, de la restauration où le lien serveur et client est super important. Je sais qu'on nous vantait les mérites que ça permettait à la personne en service de rester plus longtemps dans sa section, mais on s'entend, ce n'est que le début. Bientôt, on va pouvoir commander sur l'écran, puis peut-être qu'il y en aura oui. plus serveur. Et c'est pour ça que moi, je trouvais... il me semble qu'un des emplois les plus difficiles en restauration, les moins payés, c'est les plongeurs. C'est pas une job le fun, c'est plat. C'est pas agréable. C'est laver de la vaisselle, on s'entend, c'est couper des légumes. C'est des choses qu'un robot pourrait facilement faire. Et je pense que ça y aurait, à mes yeux, ça serait plus pertinent qu'un robot vienne pallier ce problème-là en premier que s'occuper des relations avec les êtres humains. Je sais pas. Parce que c'est ça, tu le mentionnes, tu sais, toi, bon, je sais que tu as été une vingtaine d'années dans le domaine de la restauration, puis corrige-moi si je me trompe, c'est plus difficile de combler des postes de plongeur ou d'être cuisinier qu'un serveur, parce qu'un serveur, on se le cache pas, dans certaines bonnes tables, on peut aller quand même chercher des bonnes payes. Là. Faire un bon revenu, ce qui n'est pas le cas, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas des salaires de plongeurs. Ça va au-delà des salaires. Là, c'est sûr que c'est un gros enjeu, là, la pénurie de main-d'œuvre. Il y a plein de choses là-dedans, mais je pense que la jeune génération n'a pas les mêmes rapports au monde du travail que les anciennes. Définitivement. Des emplois comme un plongeur, ça devient difficile à vendre à des jeunes. Je pense que c'est vraiment là. Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui auraient des résistances à ne commander que par des robots. On le sait juste, quand on s'en va au téléphone, là, puis qu'on n'a pas une voix, puis on dit, bon, appuyez sur le 1 si vous voulez faire ça, puis là, c'est appuyez sur le 8, puis appuyez sur le 7. C'est exaspérant.
Bien, là-dessus, je pense que je suis d'accord avec toi. Tu sais, même la pandémie a accentué ça. Presque plus de contact humain. Puis, tu sais, au restaurant, je pense que c'est une expérience, tu sais, aller au resto, puis de discuter avec le serveur qui t'explique le menu. Je pense que ça bonifie davantage le séjour au restaurant plutôt que, bon, ben le robot vient te voir, tu rentres ta commande, puis tu parles pas à personne. Je pense que, tant qu'à ça, tu t'oses bien de rester chez vous. Je pense que le contact client-serveur demeure primordial. Et Antoine, un grand merci. On se parle bientôt. On suit ça de près. À la prochaine. Salut.